Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs. Je suis le prophète Evigra, Orlep Diaouti. Je suis venu vous porter ce message concernant la vraie Pâque. Et j'aimerais que vous soyez attentifs à suivre cette émission qui est concernant la vraie Pâque. Et avant de commencer, il faudra que d'abord nous prions. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, Père éternel de gloire, et tu prends contrôle, Seigneur Jésus, de toute personne qui va suivre cette émission, Papa, qui est concernant la vraie Pâque, Seigneur, que ton esprit puisse agir en moi, que ton esprit m'ait conduit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi je suis venu ce matin vous parler concernant la vraie Pâque? Et parce qu'on voit aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont en train de passer dans nos assemblées aujourd'hui. Et les gens sont dans le trouble, les gens sont ignorants. Et j'aimerais vous donner la lumière concernant les Écritures et concernant la vraie Pâque. Et on ne sait pas aujourd'hui est-ce qu'on va célébrer la Pâque comme étant des enfants d'Israël. Nous sommes des chrétiens, est-ce que les chrétiens sont obligés à célébrer la Pâque? Je crois que la parole de Dieu nous parle dans Hébreux chapitre 10, verset 1, il est écrit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Déjà que pour les gens qui ont fait l'école, qui connaissent comment on parle français, ils savent de quoi que je parle, l'ombre des choses à venir. Quand on parle de l'ombre, il ne s'agit pas de la réalité. La réalité, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Et en complétant aussi dans Colossiens chapitre 2, verset 16, le frère Paul dit ça aussi la même chose. Il dit que personne ne vaut juste concernant de manger et de boire, et ni concernant les nuls de fête, mais cela est l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est le corps de Christ. Et encore, la Bible parle encore dans 2 Corinthiens chapitre 3, je crois qu'au verset 6, il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, je crois que dans l'Ancien Testament, on nous parle de la Pâque. Je prendrai le livre de Exode chapitre 12, verset 3 à 11. Exode chapitre 12, verset 3 à 11. Écoutez ce qu'il dit le frère Moïse. Il parle concernant la Pâque. Il dit, parlez à toute la communauté d'Israël et dis-lui, le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison, et si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit bétail, on s'associera avec son voisin, les plus proches de la maison, selon le nombre de personnes. Vous y choisirez la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger, et la tête du petit bétail sera un mâle sans tard âgé d'un an, et vous choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on mettra sur des montants et des linteaux des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu, on mangera avec des asiles et des herbes amères. Ne mangez rien cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu avec la tête du petit et les triples. Vous réserverez rien jusqu'à le lendemain. Ce qui en restera le demain, vous les brûlerez au feu. C'est ainsi que vous mangerez vos reins sains et vos sandales aux pieds, votre bâton en main. Vous la mangerez en toute hâte. C'est une Pâque pour l'Éternel. Alors vous comprenez que ce Moïse qui est en train de donner l'institution, et ce Dieu qui a dit à Moïse que pourquoi les enfants d'Israël, parce qu'il aurait voulu sortir demain, et le Seigneur leur parle. Il dit qu'avant de sortir, il devrait, c'est-à-dire faire l'holocauste pour le Seigneur. Et là déjà, on nous représente que chaque petit bétail sans tâche depuis une année, que ça stipifie l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit ici qu'il devait manger des rôtis au feu, c'est-à-dire que la chair de cet animal devait être crue, voyez-vous, et être un rôti. Alors, lorsqu'on parle ici que ce qui devait être rôti, c'est le Christ sur la croix, voyez-vous. Donc, ici, on parle que c'était un bétail
d'une année sans tâche. Donc, c'est le mal du Seigneur Jésus-Christ. Et là, on comprend bien que, je crois que vous serez d'accord avec moi, que Jésus-Christ, que c'est la personne qui n'a pas commis le péché, mais il a porté nos péchés parce qu'il n'est pas né comme tout homme. C'est-à-dire que sa grossesse est rentrée par l'Esprit de Dieu. Alors, et la Pâque, c'était la fête pour Israël, pour sortir dans la servitude du peuple égyptien. Voyez-vous? Alors, pour l'Église, comme la Bible parle ici, que l'Ancien Testament, c'est l'ordre de choses à venir, est-ce que l'Église actuelle va encore célébrer la Pâque comme étant l'Israël? Est-ce que nous sommes des Israélites? Je crois que la Bible nous parle que nous sommes des Juifs spirituels. Alors, si aujourd'hui que nous arrivons à faire la Pâque, à célébrer la Pâque comme étant les Israélites, je crois qu'alors que nous sommes dans la loi, alors que si que nous célébrons la Pâque pour dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore crucifié, voyez-vous? Alors, le frère Paul, je crois que je suis d'accord avec le frère Paul. Le frère Paul nous éclaircit, lui étant l'apôtre des nations, lui qui a pris le mandat, lui qui a reçu le manteau de l'Éternel. Il nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, je crois que vous allez être d'accord avec moi dans cette émission. 1 Corinthiens chapitre 5, le frère Paul parle quelque chose ici, je vais poser le fondement. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8, le frère Paul dit: purifiez-vous de vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des asibes, car notre Pâque, le Christ a été immolé. Donc on comprend que la véritable Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'agneau ou bien le bétail que Moïse avait tué dans l'Ancien Testament, que c'est ça le Christ. Et le sang qui était mis dans les deux poteaux de linteaux de leur maison, que ça montre le sang de Jésus-Christ qui était coulé sur la croix. Et la Bible dit que c'est par le coulement du sang que nous avons eu la rémission de nos péchés. Voyez-vous? Alors si l'Église aujourd'hui arrive encore à célébrer la Pâque comme étant les Israélites, que je crois aujourd'hui que nous sommes encore dans la loi, et je crois qu'on attendra encore le Seigneur Jésus-Christ qui va venir encore mourir sur la croix pour une deuxième fois, ou bien peut-être encore pour une première fois, puisque nous sommes en train de pratiquer la loi. C'est pourquoi le frère Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, il dit ceci, il dit une chose aussi claire. Il dit quelque chose, il dit que nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, l'esprit vivifie. Alors, si on arrive à pratiquer la Pâque, alors là, nous sommes dans la lettre. On n'est pas dans l'esprit. Si je prends verset 2, il dit: en possession d'une telle expérience, nous comportons avec beaucoup d'assurance. Et non comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour empêcher les Israéliens de voir le fond qui était passager. Mais leur entendement s'est endurci jusqu'à ce jour. En effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, le même voile demeure. Voilà, c'est que le frère Paul dit. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, le même voile demeure. Donc, pour que le voile soit ôté, il faut se convertir, il faut rentrer dans l'esprit. Et lorsque vous allez faire décortiquer ce qui est codé dans l'Ancien Testament, donc en lisant l'Ancien Testament, c'est toutes les pratiques qui sont liées, sont la révélation. Voyez-vous? Donc là, on comprend bien que lorsque Christ meurt sur la croix, la Bible dit que le voile était déchiré. Lorsqu'on parle du voile, parce que dans le tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint et le très saint. Alors, ceux qui étaient dans le parvis, ils étaient capables de voir des choses qui peuvent se passer dans le lieu saint et le lieu très saint. Mais par Christ et la mort de Christ, le voile déchire, et tous ceux qui sont dans le parvis peuvent y accéder dans le lieu très saint, c'est-à-dire, on était encore incapable de connaître des choses de profondeur du Seigneur du Christ. Mais par la revenue du Saint-Esprit et par la mort de Christ et la résurrection, le Seigneur nous a pu faire rentrer dans cette dimension de comprendre ces choses. Alors, chers serviteurs de Dieu, chers frères, je crois que vous devriez être d'accord avec moi. Et je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont me contredire ce que je suis en train de parler. Et ce que je parle ne vient pas de moi, mais ça vient de la parole de Dieu. On ne peut plus célébrer la Pâque. Si on va célébrer la Pâque, c'est qu'alors on va encore construire des tabernacles dans plusieurs endroits. Puisque pour le véritable,
que le véritable tabernacle, d'abord, c'est le Seigneur Jésus-Christ et pour l'Église. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Et comment nous sommes en train de célébrer la Pâque? Et comment nous sommes en train de manger cet agneau? Alors,